Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur Ave César des frères Cohen. Et pour parler de ce film, je suis accompagné de Louis, Salut à tous. salut Louis, et de Adam. Salut tout le monde. Alors nous sommes trois, donc petit comité pour parler de ce film choral, hein, on peut dire ça comme ça, vu le nombre d'acteurs connus qu'il y a dedans. Petit tour rapide, forcément. Qu'avez-vous pensé de ce film, messieurs? Louis, je t'en prie. Alors c'est toujours un peu compliqué de parler des Cohen en ce moment parce que ils enchaînent un peu les films mineurs, disons ça. Et ben avec Ave César, c'est pire qu'une confirmation, c'est même un peu la dégringolade à mon sens. Vraiment, c'est un film que j'ai très 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 moyennement aimé. Je suis quand même vachement mitigé sur plein de trucs. Les situations et les thématiques ont rarement une finalité dans le film. Et on a toujours cette sensation de trop plein, trop d'acteurs, trop d'histoires parallèles qui se dégagent. Et finalement, on a une impression de mal foutu parfois, un peu mal branlé quasiment. Et je trouve que c'est un Cohen mineur et décevant que j'aimerais vite oublier. Ouh, ça risque d'être tendu pour les Cohen avec toi. Ah oui. Et toi, Adam, qu'en as-tu pensé? Un peu pareil comme lui, sauf que moi, j'ai pas senti justement de trop plein. Moi, c'est plus, j'ai senti beaucoup de vide et de pas assez dans ce film. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des, des, hum, euh, des petits chemins scénaristiques, mais qui ne vont aboutir à rien du tout. C'est-à-dire qu'à chaque moment, on a des petites scénettes ou bien des mini péripéties, mais au final, elles ne servent absolument à rien au film et elles n'aboutissent nulle part. Et au final, après avoir vu le film, bien on se dit, Mhm. de quoi parler le film au final? Parce que à la fin, tu te demandes, ouais, quel était le sens, pourquoi avoir fait ce film et surtout, c'était quoi l'histoire qu'on a voulu nous raconter? Parce que pour moi, à la fin, il y a un certain manque euh, de message ou bien de sens dans ce que l'on veut te raconter. On a cette impression qu'au début, on veut te montrer justement l'Hollywood à ses débuts, au moment où il commence à créer de grosses productions parce que la télé commence à arriver. Mais le contexte historique est très vite délaissé. On a vraiment l'impression de se retrouver face à une parodie. Parce que pour moi, Ave César, c'est limite pour moi, j'ai presque l'impression de regarder un scary movie qui avait César, donc Ouh là parodie un là. peu les films des années 50. C'est-à-dire, c'est ça, j'ai vraiment l'impression de regarder une parodie avec plein d'acteurs connus. Vous savez, ou sinon comme ces petites vidéos ces petits sketchs à la télé américaine, on prend plein d'acteurs connus qui vont parodier telle ou telle personne connue ou tel film connu. Voir J'avais, leur propre carrière, ouais, ouais, ça se c'est fait ça, beaucoup, ouais. effectivement. J'avais un peu cette impression-là avec ce film. Et donc voilà, un peu déçu, j'attendais beaucoup. Et donc là, il sort juste après Inside Lewis, qui était Ah, trop. c'était autre chose, hein? Ouais, c'était autre chose, c'était pas la même chose. Pas le même registre. Il est bien, mais je trouve un peu trop mélancolique à mon goût. Faut se mettre dans des conditions pour le regarder. Mais celui-ci, à part son humour, qui est vraiment très drôle, il y a des scènes qui font mouche au niveau de l'humour. Mais en soi, en général, et au niveau de son scénario, pour moi, il y a un sacré vide. Donc voilà. D'accord, d'accord. Ouais, vous êtes plutôt mitigés, hein, tous les deux, là, pour le premier tour de table. Alors, je partage pas mal ce que vous dites, mais quand même, quoi, je me suis bien éclaté, j'ai bien ri. J'ai aimé le côté un peu bordélique et pétillant avec les défauts que ça peut amener. Oui, gros casting, j'ai envie de te dire, les frères Cohen, c'est pas n'importe qui. Je pense que tout acteur qui a une volonté d'avoir une carrière un peu intéressante a envie de tourner avec des mecs intéressants comme ça. Par contre, moi je trouve qu'il y a beaucoup de richesse de thèmes dedans en fait. C'était pour moi en fait l'occasion de découvrir un petit peu l'envers du décor, un peu caricatural peut-être, de l'âge d'or du cinéma. Je crois que c'est les années 50, si je dis pas de bêtises, messieurs. Ouais, ouais, c'est Si je ça. dis pas de conneries, de ces péplums gigantesques sur fond de religion, que ça soit les débuts des westerns, je crois, et tout ce qui est comédie musicale, musical et compagnie. Donc ouais, je suis moins mitigé que vous, même si j'ai conscience que oui, il y a quand même quelques petits défauts. Ben, on va en parler, c'est l'occasion justement avec cette table ronde d'en parler un petit peu.
Qui est chaud pour un petit synopsis? Bah, voilà, aujourd'hui, vous êtes dans la merde pour faire le synopsis, les mecs. C'est pas évident, c'est surtout limite. Est-ce qu'il y a un synopsis, hein? On en a un début, mais la fin. On a quand même un constat de départ. On pourrait dire que on suit différents acteurs et différents styles de cinéma à travers Eddie Mannix. J'adore le nom du mec, Eddie Mannix. Ça fait très acteur porno, je trouve. Mais qui est une personne qui a réellement existé, justement. Ah bah, j'adore ce nom, je trouve que c'est la classe, tu vois. Tu t'appelles comment? Eddie Mannix. Non, pour se recentrer un peu sur l'histoire, c'est aussi donc plusieurs destins d'acteurs et de cinéma, on va dire ça comme ça, et surtout l'enlèvement d'une des stars du moment, en fait, qui est sur un tournage, qui est interprété par George Clooney, qui est sur un tournage d'un péplum sur fond de religion. On pourrait dire que c'est Ben-Hur, en gros, hein. J'ai l'impression que c'était un petit peu ça le film parodié, entre guillemets. Et on va voir donc des histoires se dérouler en parallèle, puis s'entremêler et nous faire un peu découvrir l'envers du décor de Hollywood à l'époque. Je sais pas si le résumé vous convient. Oui, c'est-à-dire il reprend aussi beaucoup de cas réels, historiques. C'est-à-dire que chaque personnage va être une caricature d'une personne qui a réellement existé. Comme par exemple le personnage de... Alors, comment il s'appelle Alden Ehrenreich. Le cow-boy, on va dire ça comme ça. Je me demande si ça ne serait pas ça serait pas une caricature de John Wayne par hasard. Ouais, c'est ça. Parce qu'il joue que dans des films de western, ce qu'a fait John Wayne pendant une grande majorité de sa carrière, et que lorsqu'il veut jouer dans des films beaucoup plus sérieux, bah il n'y arrive pas. Puis c'est surtout un cinéma qui commençait, un style de cinéma qui commençait, qui était peut-être aussi regardé un peu de haut, tu vois. Ouais. Genre, bon, on se faisait pas trop chier, on faisait plaisir au petit peuple qui aimait bien voir des histoires de son Amérique. C'était pas. Mais après, tu sais, les films de western, c'était pour un moment, on en faisait des paquets. Bien sûr. Et surtout, ça durait 3 heures, quoi. Si tu regardes beaucoup des westerns de cette époque, ça dure une plombe quand même. Les films en général, tu vas te faire un film de Cécile B2000, t'as intérêt de réserver quelques heures devant toi, hein, parce que c'est au moins ce cinéma avait on va dire l'ambition d'être généreux avec le spectateur et de pas calculer le nombre de films qui peut passer dans une salle la même journée. C'était pas la même ambition. C'est surtout la période qui est qu'on nous montre qui est assez intéressante et aussi du coup assez dommage. Parce que les années 50, c'est en même temps l'âge d'or, mais aussi le déclin du cinéma hollywoodien, enfin de l'ancien cinéma hollywoodien, jusqu'à ce qu'on ait le nouvel Hollywood qui arrive. Et dans le film, c'est absolument pas montré le fait que les studios veulent faire des films de plus en plus grand public, des budgets colossaux. Notamment avec Ben-Hur ou encore Cléopâtre qui a failli justement causer la perte de la 20th Century Fox dans les... à la fin des années 50. Et justement, ça c'est dommage, c'est pas nous montrer comment l'âge d'or du cinéma finit. Parce que c'était pas une volonté de pas le montrer. Parce que là, tu dis gros film, gros budget, ça me rappelle une autre époque, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais celle qu'on est en train de vivre peut-être aussi. Oui, mais c'était peut-être aussi un petit tacle des frères Cohen sur le cinéma actuel aussi. Peut-être, mais j'en ai pas tellement l'impression. Il y a rien dans ce film que j'ai constaté qui ferait directement référence. C'était peut-être subtil. Après, c'est au spectateur aussi de construire son histoire par rapport au film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Louis, un peu de cette histoire, de ces personnages qui s'entremêlent, de la vie un peu de Eddie Mannix qui est un peu le mec, le garde-fou du cinéma, quoi, un peu. Ouais, c'est ça, c'est le mec. C'est un peu le fixeur, c'est-à-dire c'est le mec qui résout un peu les conflits au sein de la production, qui essaye d'arranger les problèmes de stars. Et en fait, le problème avec ce truc, c'est que c'est à la fois la base de l'humour en fait qu'essaye de développer les Coen, c'est-à-dire plein de personnages un peu loufoques, extravagants. Et donc du coup, ça fait des situations un peu drôles, etc. Genre voilà le personnage du cow-boy. Mais sinon, moi personnellement, j'ai été vraiment dans le trop plein d'acteurs. Et puis surtout, il y a eu quand même pas mal de publicités mensongères, genre par exemple l'apparition de Jonah Hill, 30 secondes dans le film, tout est dans la bande-annonce, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, ça, c'est la faute des marketeurs. Ça, alors là, les mecs qui te font les bandes-annonces.
Je pense qu'il voulait aussi, bon, Scarlett Johansson, ça attire toujours le mal et c'est une belle femme, pourquoi pas s'identifier à elle. George Clooney, bon, c'est le beau gosse. George Brolin, on va dire que le grand public sait qui c'est sans savoir qui il est. Jonah Hill, bon, ben, c'est un acteur plus jeune, donc on couvre une autre génération de public potentiel. Là, c'est pas de la faute des frères Cohen, mais ouais, effectivement, Ouais. la bande-annonce est ultra mensongère à son Ouais, sujet, c'est ça en c'est fait, on sûr. te montre les caméos du film, hein, parce que tous ces En gros, c'est acteurs-là, ça. c'est des C'est bien dit. caméos. C'est vrai. Même s'ils n'ont pas comme vocation, enfin, dans le film d'être des caméos, mais grosso merdo, ça se résume à ça, quoi. Oh, tenez, on a un acteur connu ici, un acteur connu là, mais en réalité, il est là pendant quelques secondes, hein. Pareil pour Channing Tatum, qui au final a sa petite scène qui est vraiment, vraiment cool. Ah oui. Mais après, dans l'histoire, il sert à rien. Dans l'histoire, Bah, c'est juste pour soulever une question qui n'est pas aboutie. ouais, Voilà, c'est encore ça, une fois. ouais. Sous-exploité. Je serais moins méchant que vous, même si je comprends ce que vous dites, moins direct que vous, parce que méchant, non, c'est votre avis après tout. Moi, j'ai bien aimé le côté, on te parle de ce cinéma, on t'envoie à ton cinéma actuel aussi, parce que j'ai pas l'impression que les méthodes aient changé, même si les styles de films ont changé. Mais j'ai bien aimé les différents thèmes qui étaient soulevés un peu par le film. Alors, entièrement oui ou non, ça c'est une autre question, mais j'ai bien aimé tout ce qui était en rapport avec l'image d'un acteur et sa vraie personnalité. Je prends l'exemple de Scarlett Johansson, qui est cette actrice Ouais. qui est magnifique, bon, elle est tout le temps magnifique, j'ai envie de dire, mais qui est magnifique, qui est vraiment la femme rêvée de l'Amérique, mais qui à côté de ça pour les mœurs de l'époque, c'est une mère célibataire qui s'occupe pas trop de son Elle gamin. fait très femme texane, tu vois. Ouais, puis Très c'est une paysanne connasse avec quoi, cet accent. Elle a un sur les sacré accent tournages. dans le Hein. film, ouais. Sur les tournages, c'est une sacrée connasse quand même. Hein. Ouais. Enfin voilà, après tu te dis oui, des actrices comme ça, il y en a eu, il y en aura toujours malheureusement. Ça fait partie un peu du métier. Puis tu as cet acteur, en la personne de George Clooney, où tu te dis bah, c'est l'acteur vendeur, bankable, qui est dans les grosses productions. Bah ça résonne parfaitement avec ce qu'est George Clooney aussi. En plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu es face à un acteur super charismatique dans les films qu'il fait. Bah oui, c'est César dans le film. Non, c'est ça. Oui, enfin, bon, c'est un acteur de renom, c'est un mec qu'on met beaucoup en avant. Et au final, quand tu le vois en dehors de ces scènes, bah, c'est un niais, quoi. Il est hyper naïf, il est un peu, limite un peu con, un peu perché, quoi, tu vois. Ouais. Comme tu pourrais te dire, les acteurs déconnectés du vrai monde. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Après, c'est peut-être moi qui m'emballe et qui me fait des conclusions. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même une belle richesse de thèmes. Il y a des scènes qui sont quand même assez drôles, mais qui poussent à la réflexion. Moi, la meilleure scène du film pour moi, c'est Eddie Mannix qui convoque tous les représentants de toutes les religions pour être sûr que le film peut être vendu, quoi. Enfin, Ouais, c'est génial, quoi. Niveau... Ouais. Mais pas cette scène, par contre, j'ai trouvé un peu. Comment dire incohérente avec le personnage d'Eddie Mannix. Parce qu'on te montre, genre, il est très religieux, il va tous les jours se confesser, ainsi de suite. Mais il doit poser la question aux représentants religieux si la représentation de Jésus est bonne ou non, alors que lui-même est un grand religieux. Ouais, mais entre son Eddie Mannix professionnel et le Eddie Mannix avec sa femme et ses enfants, bah, il y a une différence, tu vois ce que je veux te dire? Il interprète lui aussi un rôle dans un milieu où il faut interpréter des rôles. Il est obligé, sinon tout part en couille. Enfin, t'as l'impression que c'est une cocotte minute qui peut exploser d'un moment à l'autre, en fait. Ouais, Et lui, il est le sifflet de cette cocotte minute qui, oh, je suis là, faites pas les cons, boum, je te mets une claque. Toi, t'as qu'à faire comme si. Toi, va tourner avec machin, je vais m'arranger avec le réalisateur. T'as vraiment ce mec, il garde des moutons, quoi. Et les moutons sont incontrôlables, quoi. C'est un peu ça, tu vois. Un cirque, même, comme ils disent. Oui, ouais, le mot cirque me paraît parfait parce que, ouais, t'as quand même de sacrés numéros dedans, quoi. Oui. Si t'as la presse, la religion, les égos d'acteurs, la disparition d'un acteur, une actrice qui a un gamin qu'il faut pas trop montrer parce que sinon ça voudrait dire qu'elle a pas eu un gamin dans le mariage et en le fait, couple. elle est enceinte dans le film. Oui, elle est enceinte, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, Ouais. on est face à un mec qui est obligé de régler plein de C'est un soucis. babysitter, en fait. En gros, c'est ça. C'est le babysitter des acteurs, ouais. Alors après, c'est vrai que le film il aborde beaucoup de thèmes. Mhm. Est-ce qu'il y apporte forcément une réponse?
Non, Non. ça fait plus. Ouais, Tenez, on a une idée, mais on laisse ça là, quoi. Je pose une idée, mais j'y touche pas. Ça fait vraiment ça dans le film. C'est-à-dire, à un moment donné, on va commencer à gratter une idée, mais on n'y reviendra plus jamais tout au long du film. Notamment, la seule qui aurait pu vraiment être approfondie et qui aurait justement donné un sens et une certaine profondeur à la fin du film, mais qui est Mhm. malheureusement, enfin, est assez floue. Même si voilà, c'est sujet à interprétation la fin, mais elle reste quand même assez floue. C'est notamment Hollywood et son aspect très capitaliste, tu vois. Et notamment, Ah un oui. truc assez intéressant C'est lorsqu'on vrai a qu'il y a de la politique oui, il y a aussi, de la c'est vrai. politique, parce que lorsqu'on a justement tous ces écrivains communistes qui essaient Les de mettre, scénaristes aussi, ouais, les ouais. scénaristes, ouais, qui essaient de mettre des idées communistes un peu par là de façon subtile, se demander si les frères Cohen ne font pas la même chose dans ce film, notamment avec la fin. Il y a un certain effet de Ah miroir à ouais, c'est l'intérieur. pas, c'est pas bête, c'est pas bête. Voilà. Comme quoi, Mm. sous son apparence de toucher à plein de thèmes sans y aller en profondeur, tu peux quand même dégager beaucoup de choses de ce film, je trouve. Certes, il faut un peu Il faut chercher. décortiquer, Ouais, un petit ouais, peu faut chercher parce que tailler le bloc, quoi. En gros, c'est un ouais, peu on ça. peut trouver des choses, mais ce sont dans des scènes où t'as une réplique, où t'as un petit truc, mais c'est vraiment minime, quoi. C'est pas. C'est pas non plus. En fait, toutes ces idées-là, tous ces thèmes-là, en réalité, Mhm. c'est un peu. Ça fait partie du décor, plus que du film en lui-même. Ça vient pas aider le film, en fait. Ça fait vraiment partie du décor. C'est genre, ouais, on vous présente plein de thèmes, plein de choses qui étaient d'actualité à cette époque-là, qui faisaient partie de cette époque, mais on ne s'en sert pas réellement. On n'appuie pas à fond Ouais, c'est dessus. ça. Et Bah ouais, c'est un peu surtout que- dommage. C'est un peu dommage. Bah ouais, surtout, t'as vu la grandeur des thématiques. Genre, t'as la religion, t'as la croyance, t'as les superproductions, t'as les conditions de production, t'as le capitalisme, t'as le communisme, le rapport entre acteurs, c'est-à-dire l'image qu'ils peuvent avoir. Genre, avec Scarlett qui doit avoir un père à son gosse, sinon ça le fait pas pour le studio. Ouais. Ce genre de choses, normalement, ça devrait donner un truc formidable chez les Cohen, ou au moins avec une ironie de malade, genre, je sais pas, Fargo, qui montre des criminels complètement abrutis, quoi. Mm. Et là, bah, j'ai pas du tout retrouvé ça. J'ai l'impression qu'il te balance en fait des situations au spectateur, et c'est au spectateur de se dire Ouais, de savoir ah, ce c'est que ça drôle, veut c'est pas dire. drôle, c'est conclu, c'est pas conclu. Non, il y a quand même un développement à avoir, et moi je le trouve pas efficace ce développement. Ouais, c'est Il y aurait peut surtout, il faut, c'est au niveau de la narration que je trouve assez bordélique. On passe d'un Hmm. personnage à un autre, mais sans réelle transition, et des fois, on se retrouve avec le cowboy, puis ensuite on passe à Scarlett Johansson, mais en réalité, il n'y a rien qui les lie, donc en fait, au niveau de la narration, on se retrouve pas toujours, et après, au final, ça donne un effet d'inaccompli, Il justement. aurait peut-être aussi été intéressant, tu vois, pour essayer d'ancrer le spectateur dans l'histoire et de pouvoir lui dire, voilà, t'as un fil rouge, tu suis ton histoire, et à côté, à toi de dénicher les thèmes, les réflexions, les petits signes qu'on te fait, nous, réalisateurs. Il aurait été peut-être intéressant que le personnage autour de George Clooney et la façon dont il est enlevé soit un peu ce fil rouge, tu sais. Moi, j'aurais bien Mhm. aimé une enquête à travers un film qui te propose de réfléchir à beaucoup de points, en fait, tu vois. Ouais. On enlève George Clooney, il faut le retrouver, et tu vois donc Eddie Mannix qui essaie de retrouver George Clooney qui a été enlevé, avec un Et au, dénouement final que j'aurais peut-être pas mis comme dans le film, allez, avant, au début du dernier tiers de l'histoire, quoi, tu vois, avec Ouais, c'est surtout la qu'à la fin fin, ouais, c'est même pas Eddie Mannix loufoque, qui le avec, retrouve, quoi. tu vois, avec Et au toute bout. une enquête à la con, et au final, tu t'accroches à cette histoire, mais c'est pas ça qui t'intéresse le Ouais, plus, c'est plus ses à et. côté. Ça aurait Oui, été peut-être plus sympathique, peut-être plus accessible et plus. Enfin, ça aurait tenu le spectateur, tout simplement. ouais, mais c'est ça, c'est. Donc, du coup, le personnage d'Eddie Mannix, pour moi, il en devient même plus le personnage principal. Celui que je. Celui que je qualifierais plus de héros dans le film, bah, c'est le Mhm. personnage d'Alden Heinrich. Qui pour le coup a un peu les archétypes du héros, Le ça fait cowboy. ouais c'est Ouais. ça, c'est le mec qui vient un peu de nulle part et qui essaie tu Bah, sais un de peu comme monter un héros de western, ouais j'ai c'est envie de te ça, dire. c'est C'est comme clairement si ça. Et donc le. du coup quand il sauve George Clooney, quand il le ramène, pour moi c'est lui qui fait plus office de héros que Eddie Mannix, qui au final au bout d'un moment il est complètement délaissé
Ah, il y a de la qui n'a symbolique pas, aussi, ouais, tu peux qui te n'a dire. rien réglé en fait à cette affaire-là. Un cinéma qui est en train de mourir, qui est peut-être plus à la mode, où on sent que c'est plus trop ça, le péplum de 4 heures, qui laisse Mhm. sa place au western, Et à la jeunesse histoire aussi. de la, et à la jeunesse, tu vois, il y a quand même, Ouais, tu vois, notamment de la avec. symbolique, il y a du thème, il y a des idées. On aurait peut-être pu plus les appuyer, Ouais. peut-être, oui, ça c'est sûr. Mais il y a quand même du potentiel avec un film comme ça. Je pense que si tu revois le film, bon, je sais pas s'ils auraient envie, vu ce que vous m'en dites, Si, je parce que le pense que tu film est peux très quand même te drôle. régaler à trouver plein de petites choses en plus que t'as pas capté en te renseignant un minimum, en Oui. regardant un petit peu, deux, trois Bah, critiques, deux, trois avis. c'est un film qui va surtout plaire aux personnes qui ont, à mon avis, qui ont connu cette époque-là et qui aiment les films de cette époque-là, quoi. Parce que ça fait Possible, beaucoup de c'est vrai. références aux années 50 et à Hollywood à ces moments-là et à plein de faits qui se sont passés. Donc à ce moment ça va être très intéressant. Mais après, le film en soi-même, même si on le critique sur justement le fait qu'il va pas assez loin ou qu'il ne va pas au bout de ses idées, au moins il a le mérite d'être extrêmement divertissant et extrêmement drôle parce qu'on a quand même des scènes qui sont à mourir de rire. Ah oui, 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 clairement, Oui, clairement. Bah ouais, le film a ses fulgurances, hein, vraiment. Exactement. Il y a des phases d'humour et même des phases, genre par exemple, je me souviens du numéro de scène de Channing Tatum, c'est quand même ah oui, vachement bien Ah oui, foutu, c'est vachement c'est excellent. divertissant et ça magnifique. fait vraiment plaisir de voir ce genre de choses, hein. Ça, c'est unique au Cohen et ça, c'est super agréable. Oui, Tu as vraiment l'impression qu'ils arrivent à donner beaucoup d'énergie à leur film et à donner cette énergie aux acteurs. On en parlera par la suite dans la partie acteurs. Mais ouais, il y a un côté super effervescent, pétillant, explosif. Enfin, le film, même s'il part dans toutes les directions, il est ultra rythmé, quoi. oui. Moi, je me suis pas ennuyé, même si j'aurais eu besoin peut-être d'une histoire pour m'accrocher un peu plus et pas aller dans de fausses directions, parce que tu essaies de te concentrer sur un personnage. Ah ben non, peut-être pas lui en fait. Ah mais ah ben, justement, il y a une Ouais, c'est gymnastique à pas, ouais, prendre c'est ça. et en fait, il faut peut-être prendre le film aussi pour son thème du cinéma de l'époque en fait. Tu vois, une sorte de d'échantillon de ce qu'il y avait à l'époque, de Mhm. personnages, de dilemmes, de conneries, parce qu'il y a quand même beaucoup de Ouais. légèreté dans ce film, quoi. C'est vrai. Ouais. Mais après, ce qui est assez étrange et fulgurant, c'est que les frères Cohen, ils pensaient depuis quand même un sacré bout de temps de faire ce film. Et je crois que ça fait plus de 10 ans, ils pensent à le réaliser. Et au final, bah, t'as vraiment l'impression qu'ils savaient pas quoi faire avec. T'as cette impression qu'on sait pas où on va, on sait pas trop ce que Un vont. peu En fait, brouillon peut-être. on veut raconter beaucoup de choses, mais au final, on raconte presque rien. C'est ça, Mais quoi. est-ce que c'était pas ça le cinéma de l'époque? Beaucoup de bruit, beaucoup d'effervescence, pour au Hmm, final pas grand-chose. Un Bah, côté euh, c'était surtout la déconnecté grandeur. du monde en fait, tu vois. Bah, surtout une après, représentation c'est. un peu de l'industrie, représenter un peu le pays. Donc tu vois en fait, regardez tout ce qu'on peut faire de grandiose, Oui, etc. Genre c'est ça, mais c'était un ça peu va la avec l'époque. caricature de l'industrie carrément américaine en dehors d'être de Hmm. l'industrie hollywoodienne. Donc du coup Hmm, en gros De si tu pouvais l'après-guerre et réaliser un truc compagnie, aussi ouais. magique, ouais. généralement bah, ça pouvait être stylé quoi. Bah, c'est représentatif de l'époque, c'est le début des années 50 où on fait de très gros films à très gros budget, bah, Mhm. jusqu'à ce que tout tombe en ruine, quoi. Et heureusement que les jeunes réalisateurs du style Coppola, Scorsese, Spielberg et compagnie sont venus pour sauver Hollywood, hein. Parce que Ah, ils ont sans eux, pris la ah mais place, ils ont sans eux, reconstruit sur les décombres, il hein. y aurait peut-être plus de Hollywood du tout, hein. Donc c'est dommage justement, on te montre justement l'âge d'or du cinéma. Moi, ce que j'aurais beaucoup aimé, c'est peut-être pas nous montrer directement la façon dont il sombre, mais au moins nous montrer que ça va sombrer. Et Mhm. malheureusement, dans le film, le seul Mais c'est moment juste avant que ça où. sombre en fait. Ouais, ouais, c'est ça, mais à aucun moment on nous montre de. Par exemple, on nous parle pas des échecs commerciaux de ces films-là qui, pendant un moment, commençaient vraiment Mais est-ce à qu'ils être en avaient sérieux et conscience? aussi nous montrer que le cinéma de cette époque il commençait à vieillir et que ça ne parlait plus aux jeunes. C'est parce que c'est Hmm. ça justement le cinéma enfin, de l'ancienne Hollywood, c'est que ça s'intéressait à un vieux public, un public âgé, et le public jeune, bah, il s'en foutait, il préférait regarder la télé. Donc, et c'est à cause de ça. Et Mhm. dans le film, c'est pas montré. Malheureusement, et ça, le seul moment où on nous montre plus ou moins que le cinéma pourrait tomber en déclin, c'est quand on commence à nous dire qu'il y a l'arrivée de la télévision. Mais ça, c'est juste dit
par le gars qui travaille dans une compagnie Mais aérienne. les mecs étaient perchés aussi. Je suis même pas sûr, et ça reste assez logique, ils étaient conscients que ça allait droit dans le mur à une vitesse folle. Ah bah oui, de toute façon, il y avait toujours une limitation qui allait super vite arriver. De toute manière, tu pouvais pas présenter des projets aussi vastes. Déjà, au bout d'un moment, tu allais être à court d'événements qui intéressaient le public. Oui, Et oui. voilà, genre, tu vois l'échec de Cléopâtre, hein, qui Oui. arrive un peu en queue de peloton et qui s'est fait, mais oh là là, qui s'est fait ramasser. Genre, aujourd'hui, si tu prends compte de l'inflation, le film, c'est comme s'il coûtait 270 millions de dollars. Genre, Ouais. c'est Ouais, Sacrée hallucinant, quoi. production, c'est hein. monstrueux. Ah oui, mais Genre, la Fox ça a coûte failli plus cher que coûter. Batman versus Superman, c'est hallucinant. Et le truc, à l'époque, il a perdu plus de 40 millions de dollars. Mais c'est pareil, si tu prends compte de l'inflation, c'est comme si un studio en perdu 200, quoi. Ouais, C'est c'est c'est- énorme. Oui. Ça te fout dans la merde, quoi. c'est C'est ouf, hein. Genre, ça a failli disparaître, la Fox, hein, et Ah ça a ouais, ouais, failli ne ouais. plus être là, hein. Mais alors, par contre, je sais plus quel film a sauvé la Fox, mais c'était un petit film du nouveau Hollywood. Mais c'est vrai qu'ils étaient tellement de la merde qu'ils commençaient déjà à détruire les studios. On avait une phase où les studios commençaient à être démolis. Donc, ouais. Mhm. Mais bon, malheureusement, on n'en parle pas dans le film. C'est dommage, parce que c'est un grand tournant de l'histoire du cinéma. C'est justement pour ça que je suis un peu déçu qu'on n'ait pas parlé de ça. C'est que c'est une période extrêmement importante qui marque un tournant dans l'industrie On veut te cinématographique. montrer les causes et pas les conséquences, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Mm. C'est un peu ce qu'on pourrait dire. Mais pour vous, c'est une critique, ou alors c'est un hommage, Ah, c'est plus ou un alors c'est une hommage. parodie, ou alors les Ah, trois. après, je dirais plus hommage parodie parce que le film veut vraiment être comédie. C'est ça, les gars ils se sont dit ouais, on va pas faire un film sérieux, on va faire une comédie en faisant un bel hommage à, à la période des années À ce 50 à cinéma, quoi. Hollywood. Ouais. Même si au niveau de l'hommage, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont ratées, mais ça c'est plus dans la partie technique que je vais en parler. On en reparlera. Et pour toi, Louis, hommage, Ben, critique, j'ai l'impression qu'ils ont voulu parodie mixer ou une un peu sorte les de trois? mélange. C'est-à-dire qu'il y a clairement des phases parodiques, il y a clairement des phases un peu hommage, mais en même temps, tu vois quand même une sacrée critique en dehors du truc. Donc je pense qu'il y a un peu des trois, personnellement. Et majoritaire, je dirais hommage. Personnellement, je dirais hommage en majorité. Surtout Moi, je... à regarder les plans, c'est-à-dire qu'à certains moments du film, il y a carrément des passages qui sont faits pour rendre hommage, notamment la scène du ballet aquatique ou bien la scène Ah bah avec oui, Channing oui. Tatum qui danse. Channing Tatum Ou qui danse, encore, par bien sûr. exemple, Oui. George Clooney qui fait son monologue devant Jésus. Donc, Ouais. Mm. qui est super drôle dans le film. Moi, j'aime pas trop le cinéma qui parle du cinéma. Je trouve que c'est souvent pompeux, prétentieux et presque inintéressant. Après, ce n'est que mon avis de Ah, spectateur. Là, pour moi, ce film qui parle du cinéma, Mhm. ben, je l'ai plutôt apprécié. Parce que justement, j'y ai pas trouvé le caractère un peu pompeux, le caractère pff, un peu masturbatoire, excusez-moi le terme, oui, tu vois. dans le sens trop intellectuel qui en fait trop. Voilà, qui se la Bah raconte oui, un peu, qui paraît inaccessible parce que c'est un monde qui te fait rêver, mais voilà, c'est pas oui. accessible en tant que spectateur de se dire, bah un jour je pourrais y être, peut-être certains, mais pas tout le monde, tu vois. Hmm. Et je me dis que bah, là j'ai vu un film qui se moquait pas, mais qui hésitait pas à montrer un petit peu la légèreté de ce cinéma-là. C'est un peu fantasmé aussi, quand même. Peut-être, bien C'est quand même sûr. un peu fantasmé, hein. On est entre ce que c'est réellement et l'image qu'on voulait projeter. Oui, c'est ça. Aussi, ça montre un peu un côté rêveur du cinéma de cette époque-là, comment ça se passait et tout. Et puis Pour même, lui, il est intouchable ce cinéma. même si c'est assez intéressant, c'est que dans le film, on nous, le côté incroyable, machine à rêve, n'est pas Mhm. tellement montré. C'est plus, on nous montre que Hollywood, c'est une source de problèmes, c'est une machine pratiquement ingérable, c'est compliqué à utiliser, enfin, voilà. Ouais, ouais, ça va trop vite, c'est... C'est Oui. seulement montré à travers les hommages et notamment à travers les moments de presse. Lorsqu'on a Tilda Swinton Ah oui, qui Ah joue oui. le personnage les des journalistes journalistes, de ouais, l'époque, la oui. presse people et tout, comme quoi les gens s'intéressaient beaucoup à ça à l'époque. Et pareil, tous les passages lorsque les gens regardent les films, on voit que ça fait Mhm. rêver les gens, mais s'ils connaissaient, enfin s'ils voyaient à quoi ça ressemblait, ils verraient que c'est le bordel dans ces productions-là.
On a souvent des acteurs qui doivent jouer sur 2 films en même temps, ou des réalisateurs Mm. qui doivent réaliser plein de trucs, ou des producteurs Puis, qui ont plein de choses à faire. Enfin voilà quoi, c'est. puis t'en as clairement qui ont pas le niveau, on te Oui. montre bien ça, mais bon, il faut les faire jouer parce qu'ils sont vendeurs, ils plaisent au public. Moi, c'est bizarre, depuis tout à l'heure, tout ce qu'on dit, bah, j'ai l'impression qu'on parle du cinéma actuellement, des Bah, gros budgets et autres. On dirait que les en méthodes ce n'ont pas moment, changé, oui. tu vois. Non, mais en fait, c'est surtout une boucle, quoi. C'est que Ouais, c'est ça, si c'est notre ça. cinéma actuel comment, commet les mêmes erreurs que le cinéma d'avant, il pourra connaître les mêmes conséquences que dans les années 60, même si en ce moment, grâce à Internet, je me dis que Hollywood, ce qu'il va faire en ce moment, c'est qu'il va écouter les gens. Il va donner Est-ce que à c'est il va... bien aussi? Ouais, mais non, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que là en ce moment, avec la venue d'Internet, Hollywood, les studios de production commencent à écouter de plus en plus les gens, l'avis des gens. Mhm. Donc du coup, ils vont faire des films avec du fan service pour faire plaisir aux gens, et les gens ils seront contents, mais ce ne seront pas des bons films pour autant. Notamment Exactement. Star Wars qui fait que du fan service. Les gens sont contents, sont vraiment contents, mais quel est l'intérêt d'avoir fait un autre Star Wars? Pour Ouais, l'instant, mais pour en l'instant, gros, aucun. Faut attendre la suite pour voir. faut voir la suite. C'est un C'est autre ça. débat, C'est ça, un autre Adam. débat qui, à l'époque, c'était absolument pas le cas. À cette époque-là, il fallait faire du gros spectacle. Mais Bah, on c'était le savait pas pour péplum, qui. quoi. Mais on savait pas Oui, pour oui, qui. oui, c'était le Il y avait, péplum, il y c'était avait le pas encore western, c'était l'interaction la avec comédie musicale. les gens. C'est ça, il n'y avait pas encore d'interaction avec les spectateurs. Donc, ce qui a fait que ça les a conduits à leur perte, en fait. Mais de nos jours, je pense que pour l'instant, le cinéma hollywoodien, enfin, Hollywood se tient plutôt bien. Et y a rien qui Mais indique jusqu'à quand? encore ouais, combien de temps ça va durer. C'est ça la question pour l'instant. Exact. Mm. Et tu as actuellement des acteurs bêtes, tu as aussi des acteurs qui durent sur les années, qui font plein de films, on est sûr qu'il faut les prendre parce que ça vend toujours, je pense à Tom Cruise par exemple. On a aussi ces actrices qu'on te fait paraître super belles, magnifiques, parfaites, dont on ne connaît pas la vie privée et à la limite on s'en fout quoi, tu vois, j'ai envie de te Ouais. dire, c'est pas très Et grave non plus. encore, Et je... c'est pas par Oui. rapport à aujourd'hui, c'est plutôt tout à fait la même chose parce que j'avais lu justement une interview de Josh Brolin. On lui avait Mhm. demandé vous auriez préféré, vous en tant qu'acteur, vivre dans les années 50 ou aujourd'hui. Il avait dit que il préfère aujourd'hui parce que aujourd'hui les acteurs ils sont plus autant dirigés qu'à l'époque. À l'époque, c'est carrément un studio carrément le producteur lui dit avec qui il doit se marier. Tu vois? Ouais, 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 C'est carrément je vois, ils avaient la même mise. voilà, c'est ça, leur vie était absolument pas contrôlée, alors qu'aujourd'hui oui, et que depuis qu'on a l'avenue des réseaux sociaux, les acteurs font beaucoup plus gaffe qu'avant. C'est-à-dire que les acteurs, ils font attention de ne pas boire en public, enfin voilà, de ne pas faire de Ouais, bruit, c'est parce de qu'ils savent, l'image, oui, ça a toujours existé. Ouais. ils savent directement que ça va jouer contre eux. Et donc aujourd'hui, les choses ont quand même beaucoup changé, même si Attention à la chute, hein, voilà Adam. Hein. quoi. C'est Rappelle-toi, je reprends que Tom Cruise, à une époque, il était plus trop désiré à Hollywood parce qu'il avait des comportements bizarres sur les plateaux, il avait ah ouais, mais tout ça ce qui oui. était scientologie et autres. Hop, il a un peu travaillé son image, fait les bons choix, persévéré, et hop, le mec, dès qu'on le voit, on est tous à fond. Tu vois, ça va tellement vite. Et c'est Ouais. pas le jour, la presse écrite maintenant, c'est C'est Internet, les Internet, réseaux c'est sociaux, Internet, ouais. Twitter, C'est ça, 140 en fait, caractères pour donner son avis sur un la seule film. chose qui a Voilà, changé, c'est c'est le comme ça. média, quoi. Enfin, c'est pas le média, mais Oui. le support. C'est le Le support qui a support, changé. exactement. C'est pour ça que moi je me dis, les frères Cohen te parlent de cinéma de l'époque, grande époque, magnifique, qui va peut-être donner envie à des gens qui connaissent pas forcément ce cinéma. Moi je connais peut-être que les quelques grands films que j'ai vus, quelques westerns, quelques péplums de Cécile B2000, voilà, tu vois, les classiques entre guillemets. Mais je me dis peut-être que ça peut donner aussi envie à des gens d'aller voir un peu ce cinéma qui est quand même assez généreux et assez fou. Quand tu vois des films de l'époque, les décors, ça peut prêter à sourire, mais c'est quand même grandiose quand tu vois que il n'y a pas d'effet numérique où on va te dupliquer toute une armée. Non, on fait venir des mecs et ils font l'armée. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est quand même aussi intéressant à travers le hommage de voir un peu ce cinéma et de donner peut-être envie à des gens d'aller voir ce type de film. Pourquoi pas, après tout. Même si techniquement, je trouve que l'hommage est gâché par certaines choses. Eh bien, si on en parlait Ouais, bah l'aspect technique, la réalisation. sur l'aspect technique, réalisation. Moi, ce qui me gêne, c'est on veut faire hommage aux années 50, mais on ne va pas à fond à l'hommage, et notamment dans tout ce qui est technique, ça va par les effets spéciaux, tout ce qui est Mhm. numérique. Franchement, je trouve que ça gâche énormément le film, et notamment dans la réalisation.
Et notamment lorsqu'on filme tous ces moments hommages aux années 50, à ce cinéma-là, avec le ballet aquatique et Channing Tatum qui danse, où dans la réalisation, malheureusement, la façon de filmer, c'est pas celle des années 50. C'est-à-dire, on te filme, on veut te faire croire qu'on est en train de faire un film durant les années 50, mais on utilise des techniques de filmage contemporaines. C'est-à-dire que si tu regardes le bien, film est moderne alors qu'il parle du ça, passé. C'est qu'au niveau de la Là, tu n'as technique, pas tort, au hein. niveau de la mise en scène et aussi au niveau de comment on va filmer la scène, c'est extrêmement moderne, alors qu'à cette époque-ci, on pouvait pas faire les choses de cette manière. Donc du coup, c'est assez contradictoire à ce niveau-là et je trouve ça dommage justement de ne pas avoir reproduit carrément des J'aurais scènes, voulu des qu'on moments pousse l'hommage à fond, voilà, en fait. qu'on pousse l'hommage à fond. Et je trouve ça dommage qu'ils aient utilisé des effets numériques pour faire des transitions ou bien des décors. C'est vraiment dommage. Ils auraient pu le faire à l'époque. Hein. C'est aujourd'hui, Oui, c'est sûr. faire ça, ça coûte plus tellement cher. Hein. Peut-être à l'époque oui, mais de nos jours, voilà, c'est pas non plus, on va pas non plus dépenser de grosses sommes pour faire un film comme dans ces années-là, ou voir carrément justement lorsqu'on filme tous les moments où on fait hommage au cinéma, peut-être même carrément utiliser les caméras de cette époque, parce qu'il y a un truc qui est assez dommage, c'est notamment, je m'en suis rendu compte lorsqu'on filme tout le passage comédie musicale avec Channing Tatum, c'est que on te le filme dans tout ce passage là, t'as l'impression que c'est un film, un vrai, enfin qui a rien à voir avec César. Mais lorsque tu regardes ensuite le plateau qui est autour de toi, eh bien, tu te rends compte qu'en fait les caméras elles ne filmaient absolument pas ce que tu viens de voir. Ah, c'est vrai, ouais, t'as raison, j'avais pas Elles fait n'ont attention à ça. absolument Ouais. pas filmé ce que tu viens de voir, donc du coup tu dis ah bah c'est dommage, il y a Ouais, quelque ils ont chose pas qui se cache. poussé le délire jusqu'au bout. Ouais, Ok, ils rendent la chose incohérente en fait. ok. Enfin, ils veulent te faire croire que carrément c'est un autre film, mais qui au final en fait non, ça fait toujours partie d'Ave César, qu'en fait c'était juste une mascarade tout ce que tu viens de voir. Ouais, à ce niveau c'est assez dommage, je trouve, c'est vraiment dommage. Toi, Louis, pour la réalisation, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, la réalisation, en fait, j'ai trouvé que en fait, c'était un film où les Cohen juste s'amusent. Genre, ils se font leur petit kiff, leur petit délire, c'est-à-dire leur petit passage sympa, leur petit passage avec où ils s'amusent, genre voilà, genre typiquement la scène avec Tatum, ou encore pareil avec Johansson quand elle fait la sirène dans l'eau. Je trouvais qu'ils s'amusaient bien avec ça. Moi, ce qui m'a bluffé dans la technique, c'est quand même la photo de Dickens, qui est un peu leur chef photo régulier depuis No Country for Old Men et puis même avant. Je trouvais les couleurs chaudes bien sympathiques et les ambiances très bien retranscrites. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment pas grand-chose à reprocher. Le truc, c'est que ouais, comme Adam il a dit, c'est-à-dire que quand en fait je disais que l'hommage était un peu foiré, tout comme un peu le reste, c'est parce que on n'a pas l'air de croire à l'ambition des Cohen de vouloir faire un film hommage avec les moyens d'avant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est à peu près les mêmes budgets, c'est les mêmes décors, mais au final, t'y crois pas parce que c'est pas comme avant. Et donc, du coup, ben, c'est trop contemporain, c'est trop de l'utilisation de la caméra HD numérique, alors qu'ils pouvaient utiliser autre chose. Par exemple, voilà, filmer la scène de Tatum comme c'était filmé à l'époque, c'est-à-dire en un long plan séquence, etc., avec une caméra utilisée. Par exemple, la scène du cowboy, tu vois, c'est les effets d'antan, quoi. C'est des trucs qui font vachement plus plaisir que des scènes coupées pas à l'arrache, mais façonnées pour le public contemporain. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage qu'ils utilisent les artifices actuels au lieu d'utiliser les artifices anciens qui caractérisaient bien le cinéma des années 50. Après, c'est vrai que je reconnais qu'il y a des belles symboliques, une bonne utilisation des cadrages, mais de toute manière, ce serait bizarre, le contraire, puisque quand même, Oui, c'est sûr. les Cohen, on va pas non plus dire. C'est comme si Iñárritu faisait des trucs basiques, quoi. C'est des trucs chelous, quoi. Inimaginable, tu sais. Voilà, Pas sûr ouais. qu'ils sachent faire des trucs un plan basiques fixe, maintenant, tu ces mecs. sais. Genre, Iñárritu c'est fait un plan Iñárritu fixe. qui fait un chant contre chant tout le film. Voilà, c'est pas possible. Ouais, ouais. Ça ne fonctionne pas. Donc,
c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de tenir dans le film. C'est-à-dire que l'aspect technique, quand même, rattrape pas mal l'ambition de vouloir faire un petit peu un fourre-tout de fond. Mais la technique, ouais, franchement, elle vaut le détour. Et si il y aurait une chose qui pourrait pousser à aller voir le Cohen, c'est bien la technique. Ouais, et l'humour, notamment. Parce que on, on- on dit des petits trucs négatifs sur le film, mais en soi, on dit pas à quel point en fait il est fun, hein, il est vraiment très drôle. Ah, souvent, Il y a beaucoup de sketchs, il y a beaucoup de scènes très marrantes et même des sous-entendus assez sympas. Et notamment la scène avec où tu as la rencontre avec Scarlett Johansson et Jonah Hill, où c'est assez drôle cette scène. Où en gros, tu sais, il est en train d'utiliser une machine où il va presser le Ah truc oui. contre le papier et oui. dit ah vous avez la main forte, enfin un truc comme ça, tu vois, au niveau de sa poigne. Il dit ouais, c'est partie du métier. Et je me demande si c'est pas une allusion au code comment il s'appelle, le code ACE, je crois. Enfin, je m'en souviens plus. Mais enfin, c'était un code à cette époque-là où en fait on n'avait pas le droit de tourner de scène de cul ou de personnages qui s'embrassent ou de Ah, nudité. une Ou une allusion bien allusion déguisée. déguisée, Ouais, ouais, justement. c'est pas mal. Et parce que si on cherche bien, enfin, l'allusion que fait Scarlett Johansson, c'est purement un truc sexuel. Ah ben, elle est en train de l'allumer comme Voilà, jamais. ouais, et là, faire Crowan, ils ont fait un peu comme Hitchcock quand il faisait dans ses anciens films. Et à cette époque-là, on n'avait pas le droit de montrer de nudité ou de rapport Mhm. sexuel ou quoi que ce soit, Ah, même les de sang, mœurs. hein. Non, mais ça, c'était les mœurs de l'époque. Le premier film qui a changé la donne, c'était donc le lauréat et Bonnie and Clyde. Où dans Bonnie and Clyde, c'était la toute première fois qu'on voyait une scène de fusillade où les héros se faisaient fusiller. Enfin, c'était très 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 sanglant à l'époque. Et donc là, ils utilisent un peu comme Hitchcock, ou Hitchcock par exemple, si vous, je sais pas si vous vous souvenez, dans La mort aux trousses, si je m'en souviens bien. Enfin, si je me trompe Ouais. pas, hein. Ou à la fin, parce qu'il est avec la nana dans le train, où ils s'embrassent et pour montrer Hitchcock, pour montrer que il y aura qu'ils vont baiser Il y en aura gros, plus. bah il te montre un train qui rentre dans un tunnel. Ouais, 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 ouais. À toi Voilà, d'aller chercher la, voilà la symbolique donc et la à petite ce niveau-là, allusion coquine, oui. voilà, donc en plus que cette scène-là soit drôle, on peut se dire que bah ils font une certaine allusion au code ACE. Ils vont pas non plus explicitement directement te Mhm. le montrer, ils te font vraiment allusion et ça c'est vraiment pas mal. Donc il Par y a quand exemple, même de l'hommage dans la réalisation, même si la technique ça aurait été sympa de mettre des techniques d'époque hmm, avec le film pour pouvoir alterner entre ce qu'on nous montre, le cirque de l'époque, et aussi les passages où on a des extraits de films de l'époque, on peut le voir comme ça, des ambiances de tournage, quoi. hmm, Mhm. Non, mais ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord parce que le fait que ils utilisent des artifices bien sympas dans le sens où en gros il y a quand même des trucs des symboliques et tout qui fonctionnent très bien et qui auraient vraiment leur place dans l'époque. Le truc c'est que le petit truc quand même qui m'a dérangé, c'est quand même l'utilisation en fait de trop presque de techniques actuelles pour vraiment montrer en fait l'époque d'avant. Donc du coup, le truc c'est Ouais, ça que crée un décalage, l'hommage hein. l'hommage est pas ouf. Ouais, voilà, comme il est tu pas dis, poussé il y à a un bout, c'est décalage ça. entre ce qu'on veut nous montrer et entre ce qui au final rend le film bien plus sympathique. Donc c'est un peu dommage, mais au pire, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que peut-être qu'il y a une volonté des Cohen de s'inscrire vraiment dans le cinéma actuel et de montrer, en gros, peut-être limite soit leurs inspirations ou soit là où ils puisent, en gros, la magie d'antan. Ouais, et malheureusement, ça peut presque donner un effet parodique, justement avec cette façon de filmer. Mhm. C'est-à-dire que on a presque cet aspect un peu léger, féerique et très comique en fait. Donc du coup, on perd en sérieux et ça rend le tout presque parodique en fait, parce qu'on veut recréer quelque chose qui a déjà existé mais de façon comique. Oui, Donc aussi. voilà, Ça fait moins sérieux. ouais, ça fait moins sérieux et Ouais, mais justement, c'est on pas flore pompeux, tu vois. ouais, ouais, on effleure un peu le Ouais. parodique. Et un truc aussi que je trouve assez dommageable, c'est que dans le film, il y a presque pratiquement aucun enjeu. C'est-à-dire, il y a des problèmes, mais
ils sont pris de façon tellement à la légère. C'est genre, Ouais. ah, il y a un acteur qui s'est fait Il kidnapper. y a aucune gravité Ouais, en fait. bah bon, vas-y, on va essayer de le récupérer. Il n'y a pas de pesanteur dans ce film. Il n'y a absolument pas Ouais, de c'est pesanteur. vrai, c'est vrai. Tout est pris de façon très légère. Et donc, du coup, t'es là et tu n'es pas. Toi, en tant que spectateur. Toi, en tant que spectateur, tu n'es malheureusement investi. ouais, voilà, pas assez investi dans le film. Et ça, c'est dommage. Alors, oui, tu Non, c'est rigoles vrai. parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment cocasses, vraiment drôles. Ah oui, Notamment, oui. le meilleur passage, c'est avec Alden Ehrenreich et Ralph Fiennes, qui est à mourir de rire. Ah, lui, l'histoire du texte. Oui, l'histoire du texte, mais qui est génial. Hmm. Mais à part ces moments comiques, malheureusement, pendant tout le reste du film, donc le fait que George Clooney s'est fait kidnapper, bah toi, tu dis, ouais, ben il s'est fait kidnapper, mais regarde, il est dans une villa, au calme, il mange des petits canapés. Au Bah, calme. on s'en fout. Ouais, mais on veut Y te a rien montrer à la dire. légèreté de l'époque aussi. Moi, je trouve ça cohérent dans le côté. Ouais, il y a plein d'argent, ouais, il y a plein de choses à faire, ouais, il y a plein de Bah, problèmes, mais c'est encore, pas non tu plus sais comment on hyper pourrait le grave, voir? quoi. On pourrait voir dans le sens que la façon dont Hollywood veut masquer certaines choses graves en disant ouais non en fait il est juste parti en vacances, donc du coup il est parti en vacances, c'est ça le truc. On n'est pas tombé dans le film qui parle de cinéma, qui te parle toujours de la drogue, de la quête de la carrière. Tu sais, tous ces sujets super lourds qu'on a déjà vus des dizaines et Bah des ici dizaines c'est de pas fois dans des tellement le films. cas quoi, parce que Eh ben tant mieux. il y en a un il veut faire il veut faire enfin les producteurs essaient de faire de lui un grand acteur en le mettant dans des films sérieux, il n'y Oui. arrive pas parce qu'il est minable Ah pour oui, dire oui, des oui. textes. C'est juste genre une belle gueule en fait. on passe de si seulement ça aurait pu être plus simple à c'est compliqué. Mais c'est excellent parce Il faut le que. voir en anglais parce que j'ai pas vu le film en français, mais en anglais, mais c'est à mourir de rire la façon dont il veut le dire et au niveau de sa bouche, tu vois. Ouais, C'est énorme. il est en panique, il est en Il est en difficulté, le panique parce que garçon. le mec enfin, il parle avec un peu un accent de paysan, de cow-boy, parce que c'est un cow-boy. Oui, oui, oui. Et il est devenu acteur comme ça par hasard. Il le dit complètement que le mec, ouais, j'étais là en train de regarder des vaches et il y a un Ils l'ont pris réalisateur, pour il sa m'a pris. gueule, en fait. Ouais, c'est ça quoi. Puis c'est le type d'acteur qui fera toujours la même chose. Et encore aujourd'hui, tu as des acteurs qui peuvent Ils faire font, ouais, tout le temps. qu'un seul et unique rôle. Ils le font très bien, Oui. mais tu peux pas leur demander de faire plus. Ah ouais, c'est ça. Tu vois? Bah, il y a des acteurs qui sont faits pour jouer un seul et même rôle. Hein. Bien sûr. Après. Mhm. Tu prends The Rock, est-ce que tu le vois dans une comédie dramatique avec des problèmes avec une femme et des enfants et des difficultés financières? Bah attends, et regarde Schwarzenegger, elle a bien joué dans Maggie, qui était un film assez sérieux. Oui, Ça avait c'est bien sûr, marché. c'est sûr. Non, il faisait quand même le. Oui, non, il y a toujours c'est dans des des contre-exemples, périodes. et heureusement. C'est Et dans en les plus, t'es périodes, pas dans c'est-à-dire sa que période faste, oui, oui, Ouais, oui. ouais. quand il sort de Terminator, t'as pas envie de te dire oh le Oui. mec va faire un drame social. Non, Non, tu non. te dis qu'il va bourriner. Je te prends The Rock parce que c'est un peu l'acteur d'action du moment où Ouais. quand il faut Ah, mettre après, des regarde ses points premiers films et à The sauver- Rock. Hein. Il jouait Oui. dans des films pour enfants, enfin voilà quoi. C'était Ah super le cinéma. c'était assez drôle, tu vois. On a Oui, un mais on le catcheur prend de pourquoi WWE bah, qui fait des films pour gamines quoi. Elle a fait des Oui, mais dents. on le prend ou- pourquoi? Ah, Pour ses maintenant, muscles. ouais, pour ses muscles maintenant. Depuis le début. Regarde dans San Andreas, c'est assez. Il joue quand même un rôle où il doit sauver sa famille. Enfin, Bon, c'est il dramatique quand sauve même, San sa fille Andreas. d'un tremblement de terre et sa femme. Il pilote au calme, comme tu dis, des hélicos. Enfin bon, on est en Enfin, train de parler ça de reste, cinéma d'un ça autre reste un type film de dramatique, cinéma. San Andreas. Ah oui, bah oui, c'est dramatique, mais pas pour les mêmes raisons. Non, mais voilà, tu vois, pour moi, tu vois, on parle des années de l'âge d'or, donc les années 50, etc., etc. Mais j'ai l'impression qu'on nous parle aussi de notre cinéma actuel, en fait. Comme s'il y avait, comme tu disais, un truc cyclique qui te montre que, ben ouais, il y a des dérives, ouais, il y a des gens, il y a des acteurs, ils sont pas sur la même planète que nous, mais je comprends, tu les vénères, ils gagnent des tonnes d'argent, ils sont toujours dans les plus beaux endroits, dans des studios, dans un monde factice fait de décors, ou même maintenant, c'est même plus des décors, c'est des fonds verts, tu vois. Mhm. Mais à mon L'impression avis- que c'est un peu, surtout à Hollywood, les grands studios, ouais, ben c'est contrôlé, tu peux pas faire ce que tu veux, les réalisateurs ont déjà presque même plus la main sur leur propre film. Ouais. Enfin voilà, j'ai l'impression que ces problèmes, certes, c'est fait avec légèreté, certes, c'est fait avec un rythme de dingue. La réalisation des Cohen, elle va.
Ça dure 1 heure, presque 2 heures, 1h45, je crois. 1h45, ouais. Je les ai pas vus passer, tu vois. Tu passes d'un endroit à un autre, tu pars là, hop, George Clooney, hop, là, l'histoire du cow-boy, hop, on repart sur le réalisateur, Josh Brolin, sa femme, l'église, le communisme, les scénaristes, tu pars dans tous les sens. Alors c'est vrai que c'est difficile un peu de s'accrocher, de se dire, attends, là, vous m'amenez où les mecs? Vous êtes deux, je suis seul, je suis dans la merde, et en plus vous m'amenez dans des endroits où je sais pas où je suis. Enfin, moi, j'étais pas au calme comme George Clooney face au film. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, mais tiens, on parle de ça, on passe sur ce thème, on repart là-bas. Alors, soit tu kiffes et tu te dis, putain, c'est génial, ils m'ont fait péter une bouteille de champagne, ça va dans tous les sens, ou tu te dis, merde, posez-vous, expliquez-moi, montrez-moi, faites-moi découvrir. C'est un peu ça le dilemme du film, en fait. C'est ça, c'est pareil, les dénouements des péripéties de tous les nœuds scénaristiques, bah, ils sont faits à la va-vite. George Clooney, regarde, George Clooney, bah, il se fait ramener par le cowboy qui lui avait presque rien à voir avec cette histoire-là. Il a juste fait un gars, puis hop, George Clooney, ah bah vas-y, viens, je te ramène. Eddie Mannix qui va dans tous les sens et qui au final, bah, George Clooney, bah, il a rien fait pour l'aider et qui au final, tu vas juste marcher et régler des petits problèmes. Enfin, régler vite fait parce que il fait juste, ouais, on va faire ça. Et puis normal à Hollywood en fait. Ouais, c'est ça quoi. C'est donc rien de palpitant. Pour toi, c'est dingue, mais en fait, pour eux, t'as l'impression que c'est la journée de boulot, comme pour un serveur, pour un cuistot, pour un policier, voilà, c'est un boulot quoi. C'est un boulot qui brasse des tonnes d'argent, qui fait rêver les gens, mais c'est un taf. Et puis surtout, tu vois bien l'aspect factice, genre en mode, en gros, ce qu'il y a à Hollywood n'a rien à voir avec la vie réelle, et genre, c'est genre faiseur de magie et faiseur de... Oui, créateur de rêves, ouais. Faiseur de vie, alors que par exemple, tu vois bien, genre, avec le mec cowboy, ils essaient de lui créer une nature qui n'est pas du tout la sienne, quoi. Genre, c'est pas du tout un acteur de studio, c'est un acteur qui fait des cabrioles et qui fait le dandy dehors, quoi, voilà. Et alors qu'ils essayent de changer sa nature juste pour essayer de garder son côté un peu bankable dans une production nouvelle. C'est tout ça Hollywood, quoi. C'est d'essayer de changer la nature des gens. Alors ça fait partie du show hollywoodien, c'est comme ça. Et du coup, c'est ce que les Coen, je pense qu'ils ont voulu montrer avec de l'ironie. Est-ce que ça a changé? Moi, c'est la question que je me suis posée tout le long du film. Et après, même maintenant, est-ce que ça a changé? De se demander. C'est peut-être pas aussi caricatural, mais j'ai l'impression que les méthodes sont toujours les mêmes. Bah, c'est surtout que ça touche pas les mêmes personnes. Genre, en gros, on va parler d'un exemple totalement au hasard, genre Josh Trank, genre les 4 Fantastiques. Au hasard, t'es sûr, Louis? Non, mais genre, vas-y. Quand tu vois le produit final et quand tu essayes de comprendre les péripéties qui se passent, tu sens qu'au final, les studios contrôlent, mais déjà peut-être contrôlent plus pour la même façon, contrôlent plus de la même manière. Et aussi un délaissement. L'exemple c'est plutôt bon, d'ailleurs. Quand on regarde dans le film, regardez le film Ave César qu'on nous montre, on dit c'est une grosse production, ça va faire un carton et tout. Mais t'as l'impression que les gars qui font ce film, ils s'en battent les couilles parce que quand tu regardes les scènes du film, c'est n'importe quoi, les scénarios sont débiles. Enfin, t'as vraiment, tu dis, ouais, mais c'est un film de merde en fait, ce qu'ils sont en train de faire. Mais oui. Et là, par exemple, pour exemple, aujourd'hui, un exemple aujourd'hui, bon, même si on n'est pas encore, même si encore Hollywood n'est pas encore en train de sombrer, mais peut-être le film qui va peut-être être le premier film qui va montrer que Hollywood, bah, si il fait n'importe quoi, bah, il va se retrouver dans la même situation. Ghost of Egypt. Un film à 140 millions de budget qui va faire un énorme flop. L'insulte à Cécile B 2000, tu sais. Oui. Le mec, il avait fait des purs films. C'est un péplum, on fait un péplum, c'est 40 millions. Moi, je pense qu'on le fera à la table ronde parce qu'il y a vraiment moyen de se marrer et d'aussi halluciner et de s'énerver comme on a pu s'énerver sur des films français. Mais peut-être qu'on va le faire sur un film américain, ça changera. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la réalisation, voire même sur Hollywood, parce que c'est un peu ça ce film. Oui, c'est une histoire hollywoodienne carrément et je dirais que c'est plus un hommage, etc. C'est à part le fait qu'il y a un peu dommage d'avoir utilisé un peu des techniques contemporaines, sinon ils maîtrisent totalement leur réal au niveau du cadrage, de l'intensité donnée, c'est-à-dire que c'est mené tambour battant, et aussi il y a une très belle image qui est rendue grâce à vraiment une belle photographie, et aussi il y a quand même un truc à souligner, je pense, c'est la reconstitution qui donne vraiment l'impression quand même d'avoir
les vrais studios d'antan Ah, comme on on s'y les Ah croit, oui, voit. c'est vrai que c'est on y est les gars. Je Ouais, pense on qu'il les- n'y on a les pas fantasme photo. comme ça, Tu es quoi. à Hollywood enfin le Hollywood de cette époque pendant 1h45. Ouais. Même Ouais. si ça Complètement. fait un peu genre les mini-aventures des acteurs à Hollywood, ça fait presque un peu, tu sais, les séries, les vieilles séries télé américaines où ça se passait dans des studios, ça te montre. Ça fait factice, tu veux Oui, dire. oui, justement. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi, Si, après tout? il y a un peu cet aspect, c'est un peu voulu, hein, je pense, Ah de oui, la part des totalement. frères C'est un Cohen, hein. parti pris et surtout une Oui, volonté de montrer ce que c'était et ce que peut être le cinéma, quoi. oui. Des fois, tu parles de films, t'en entends parler ou les réalisateurs t'en parlent. Ouais, t'as envie de dire, les gars, calmez-vous, vous avez pas non plus fait un truc oufissime. Vous avez fait un film avec des méthodes que on applique à des dizaines et des dizaines. C'est une industrie. Faut, tu vois, des fois, t'écoutes certains réalisateurs, t'as l'impression soit qu'ils sont naïfs, coucou Jean Strauss, soit que les mecs se la racontent t'as l'impression qu'ils sont en train de révolutionner un art, alors que non, ils ont du pognon, ils font un film, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah ils auront peut-être plus leur chance. Voilà, c'est aussi simple que ça, tu vois. C'est horrible, hein, c'est hyper fataliste, mais c'est un peu ça. Mais après, c'est dommage que dans le film, ça soit vraiment pas assez poussé, parce qu'il faut vraiment Ouais. chercher, hein. Parce que un spectateur lambda qui connaît pas trop cette époque-là et tout, il va se dire ouais, c'était un film drôle, et puis voilà. Il va Alors je sais que pas. Charles le dit souvent, Mhm. mais c'est aussi au spectateur de se faire sa propre histoire dans l'histoire, de Mhm. réfléchir, de ne pas avoir un produit déjà pré-mâché et trop expliqué Oui, pour bien vivre entendu, une mais expérience de après, cinéma. faut pas non plus que ça soit trop expliqué ou bien pas assez expliqué. Il faut vraiment chercher et après, Je du le coup, trouve pas inaccessible après- non plus, hein. non, non, il Je l'est sais pas, pas. mais sur certains points, Hmm. il faut connaître un peu. Il faut s'y connaître. Ouais, Il faut c'est vrai. connaître l'époque. Il faut connaître le contexte. Même si, au final, le film, il s'en fout un peu, hein. Le film, il est là pour te raconter une histoire assez loufoque, assez comique, durant cette période-là, quoi. Avec des références, des hommages, et ainsi de C'est à suite. toi de te faire l'épaisseur au film. Enfin, c'est à toi de lui donner de l'épaisseur en tant que Ouais, spectateur. et après, au final, ça fait un peu genre, tu recherches les Easter eggs du film. C'est vrai qu'il y a Ça un fait peu un de peu, ça. ça fait un peu ça, quand même. Mais c'est plutôt plaisant. Ah oui, bah après quand t'aimes beaucoup le cinéma, et que tu t'intéresses beaucoup, après pour un cinéfilm, c'est super chouette Ah, bien sûr. de regarder tous Et même si t'es références. le spectateur lambda, bah t'es content parce que t'as vu Scarlett Johansson, George Clooney, t'as vu deux trois acteurs. Ah oui, lui je l'ai déjà vu, mais je sais pas comment il s'appelle. Mais oui, je l'ai déjà vu. Ouais, ok, c'est cool. Ah bah je me suis bien marré. Il y a quand même des scènes un peu comiques. C'est plutôt beau. Ah, Channing Tatum il danse bien. Hein, vraiment, il danse très très bien. Non mais c'est vrai. Et c'est pas pour autant qu'on sera foutu de ta gueule en te disant bah t'es un con donc je vais te servir une soupe que t'aimes bien goûter. Bah non, ça change un peu. Bon, alors tu pourrais te dire ouais, il y a pas réellement d'histoire, mais je me suis quand même bien amusé que tu sois cinéphile ou pas un spectateur averti qui va vraiment chercher à pousser sa réflexion face à une œuvre, tu vois. Hmm. J'ai l'impression que c'est grand public, mais si tu as envie de t'y intéresser un peu plus et de comprendre un peu tout ça, bah il y a de quoi faire non plus, tu vois, il y a de l'épaisseur derrière, tu grattes un peu, tu trouveras des choses quoi. Ouais. Mm. En tout Ouais, cas, moi ce que je vois, c'est que les frères Cohen, il n'y a pas grand monde qui refuse de jouer dans leur film quoi. bah, Je sais Ouais, pas en ce que même vous temps, en pensez. ouais. On va parler un peu des acteurs, mais ça va les mecs. ouais, Hein. bah, ils se font plaisir en plus, hein, et puis surtout, le film a pas coûté une blinde, genre il a J'allais coûté te demander, toi qui es Monsieur Chiffre un peu. 22 millions. 22 millions, il fait pas un carton, mais pour 22 millions de budget, il en a environ 40 de recettes. Ah, c'est Ouais, bien déjà. Oui, il est ouais, c'est déjà rentabilisé. pas mal, mais c'est quand même, genre, c'est quand même, je pense, un peu symptomatique du fait que quand t'as un Cohen qui est pas genre décevant, mais qui est un peu mineur dans leur filmo, parce que genre quand tu vas aux États-Unis, genre quand tu prends, je dis pas que c'est la référence, mais Allociné par exemple lui met 2,7, ce qui est pas normal quand même pour une note des Cohen, mais aux États-Unis sur Rotten Tomatoes il a 82%. Genre tu vois que les Bon, enfin, États-Unis, Allociné. oui, oui, évidemment, évidemment. Ouais, Mais Voilà. genre, c'est pour ça que je Puis rajoutais. c'est un cinéma, ça parle du cinéma américain, donc bon. C'est Tu sûr vois. que c'est un peu caressé dans le sens du poil. Eh Mais oui. après, genre, là, j'essaye de scruter un peu les chiffres. C'est vrai on va pas se mentir, genre, dans leur filmo, c'est pas ouf, quoi. Genre, c'est pas hallucinant. Genre, ouais, c'est mais bien, ça mais c'est pas hallucinant, quoi. Est-ce que ça Est-ce fait que plus que Inside Lewis Lewis?
Ouais, ça a fait plus qu'Inside Llewyn Davis, puisque ça avait fait que 13 millions et 32 millions monde, donc ça l'a déjà dépassé, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Mais là, c'est surtout que tu vois, en fait, généralement, en fait, il y a un ratio qui se fait entre le chiffre États-Unis et le chiffre monde. Là, tu vois que c'est du 70%, 30%. Pour les États-Unis. Donc tu vois clairement que c'est un film ciblé Amérique. Et comme on voit qu'il dépasse son budget et qu'il va même rembourser sa pub probablement Mhm. rien qu'aux États-Unis, on peut considérer que pour Universal, c'est un petit succès. De toute manière, je pense qu'ils en ont pas besoin vu l'année Ils ont pas pris précédente trop qu'ils de ont risques sorti. aussi, hein. Voilà, ils ont Non, sorti la meilleure année de l'histoire d'un studio à Hollywood, donc ils en ont pas besoin. Mais c'est pas un ils film sont qui est fait de frais, les toute manière mecs. pour emmagasiner le maximum de fric. C'est un petit film honnête de la part des Cohen. Même si j'ai pas trouvé, en fait, je trouve l'élan et l'énergie, genre le souffle qu'ils avaient réussi à insuffler avec Inside Llewyn Davis, que j'avais vraiment aimé dans l'approche, Mhm. avec le petit Kylo Ren, voilà, avec Adam Driver. Passion qui Lorraine. Exact. Non mais alors, 22 millions Louis, hein, tu me dis. Ouais, 22 millions de budget. Josh Brolin, George Clooney, Ralph Mm. Fiennes, Scarlett Johansson, Jonah Hill, Tilda Swinton, qui on a Channing d'autres? On a Tatum, oublié qui? Channing Tatum, Dolph Lundgren, McDormand aussi. Christophe Lambert Bah, pour c'est nous, un ça nous fait caméo, toujours ça. plaisir. Oui, mais bon, ça fait quand même plaisir. Tu te Mm. dis que pour 22 millions de dollars, tu peux réunir toutes ces personnes. Bien sûr, tu t'appelles Cohen, les frères Cohen, donc sur la carte de visite, ça le fait toujours mieux. Louis, monsieur Chiffre, cite-moi un film qui coûte français qui coûte plus cher que ce film-là. Qui coûte plus cher, Japlou. Lucie. Japlou, combien? 26 millions d'euros, donc c'est 30 millions de dollars environ. 35, comme ça. Merci, c'est tout pour moi. Voilà. Merci Louis. Louis, c'est monsieur Chiffre, hein, il a toujours tous les chiffres. Voilà. C'est un peu le BFM du cinéma, mais dans Business. l'esprit de se dire, les frères Cohen peuvent faire venir du monde. Les mecs viennent pas pour le cachet, ils viennent pour le plaisir, je pense, de tourner avec ces mecs. Ça doit être une ambiance folle Ouais, sur le tournage. Je pense pas que ça soit, j'ai pas l'impression que ce soit des tortionnaires qui vont te faire dormir dans un cadavre de cheval et, et aller dans la neige. on Mais aussi veut personne. bon, ça n'a pas la même ambition non plus. Mais je me dis, putain, c'est fou pour un film comme ça qui. J'ai vraiment l'impression que c'est un film choral, film de potes Oui, c'est bien ça. friqué quand même, avec toutes les générations d'acteurs représentées. Donc je pense qu'il y a tout le monde qui peut prendre du plaisir avec un acteur et se dire putain, lui je l'aime beaucoup, ça me fait vraiment plaisir de le voir. T'as toutes les générations, avec plus ou moins d'importance. Il y en a vraiment, ça fait très caméo, comme tu disais Adam. Jonah Hill, déjà on se l'est bouffé en bande-annonce pendant des semaines, donc on a compris qu'il était dedans. Ouais, Christophe Lambert par contre ça m'a bien fait rire. Je pense que Ouais, c'est le c'est vrai que seul ça fait con plaisir. à rigoler. Et je crois qu'en plus il fait son rire mythique, non, Ouais, dans le film. Oui. Ah, génial. Et De toute puis, façon, ils le font venir pour ça, je suis sûr. Non, je le fait plaisante, qu'il mais joue bon. en suédois, c'est quand même jouissif et tout, tu sais, genre, c'est jouissif, quoi. Alors que Christophe Lambert, tu sais, il a comme sa reconnaissance aux États-Unis, hein, donc Oui. Monsieur Highlander, quoi. Oui. C'est Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Non, mais voilà, tu vois, tu te dis. Bah, de toute façon, c'est un peu la force des Cohen. Souvent, c'est la qualité d'écriture des personnages. Ils sont souvent assez marquants, bien écrits, rapidement Oui. identifiables, mais tu sens qu'il y a il y a de l'épaisseur, il y a du contenu. Bah, en plus, quand tu arrives à mettre, à faire incarner tes personnages par des acteurs comme ça, ils sont quand même, qui font rêver, quoi. Je veux dire, George Oui. Clooney, Josh Brolin, c'est pas n'importe qui, quoi, tu vois. Ouais, et en plus ils font le taf quoi, ce sont Ah d'excellents oui. acteurs, ils ont rien à prouver dans ce genre de film, ils sont là, ils jouent leur truc parfaitement, y a aucun souci. Et à se demander si même les frères Cohen n'écrivent pas leurs personnages en fonction des acteurs. Ah, Ah, c'est possible. on a beaucoup, il y a certains réalisateurs qui font ça, c'est qu'en fait ils écrivent leurs films et leurs personnages en fonction d'un acteur. Mais tant mieux, parce qu'ils sont. Enfin, quand je pense aux gars que j'ai vus, je vois pas par qui ils pourraient être joués, tu vois. Mm. George Clooney dans l'acteur ultra vendeur de l'époque, dans les super productions, putain, ça le fait grave, quoi. Oui. Ouais, ça le fait, hein. La Scarlett Johansson en actrice exécrable, mais qui arrive en un regard à te. Bon, bah, elle te déshabille, il a pas Qui de mots. fait un peu, tu sais, C'est un peu la pin-up, quoi, tu vois. elle pourrait faire penser, mais après je sais pas si c'est une référence à elle, mais peut-être à Marilyn Monroe, et encore. Ah, je pense Ça- que c'est un mélange de toutes les parce actrices que de l'époque, quoi, tu vois. elle lui ressemble un peu quand même dans le film, hein. C'est les actrices pulpeuses, c'est les actrices Oui. parfaites, et c'est pour ça qu'on veut pas qu'elle ait une image, Ah, peut-être tu sais à qui elle ferait une peut-être mauvaise image, quoi. référence. Tu sais peut-être à qui? L'actrice qui a joué dans... merde. Autant n'emporte le vent.
qui dans la vraie vie est complètement ingérable et ainsi de suite. Ah ouais, c'est possible. Je pense que c'est un mélange de plusieurs personnages. À chaque fois, en fait, ça représente un type d'acteur, tu vois. Et Adam qui est coupé, tu sais, pendant l'enregistrement. Et j'espère que Nico le laissera, hein, juste pour que tu te tapes un peu la honte. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les acteurs? Louis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, en fait, je voulais juste montrer que voilà, genre quand les frères Cohen ils font un film de potes, ça donne Hail César. Quand on fait un film de potes, ça donne Nos femmes. Ça donne Nos femmes. Ça donne Robin des Bois, la véritable histoire. ça donne On voulait tout casser avec Oh, la punchline! Énorme. Voilà. Énorme, énorme. Des films qui évidemment coûtent plus cher que Hail César. Voilà, tout ça, tout ça. C'est la problématique, mais c'est un autre débat. Mais ouais, et effectivement, petit budget, grosse ambition, peut-être pas poussé à fond, mais quand même, putain, le casting, quoi. Il y a que, voilà, si tu t'appelles les frères Cohen, tu as fait des super films, forcément derrière, tout le monde a envie de tourner avec toi, les meilleurs, les plus jeunes, les plus confirmés, les moins confirmés, les belles femmes. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage, vous savez, le double personnage de journaliste. Enfin, Oui. je trouvais. Enfin, de toute façon, cette actrice, je suis désolé, dès qu'elle joue dans un film, ouais, elle incarne un personnage, quoi. Que ça soit physiquement et dans l'interprétation, c'est vraiment énorme. Bah ouais, mais en plus, c'est un caméléon. Ah ben, totalement. Donc c'est incroyable. Des rôles, des fois, t'as l'impression, est-ce que c'est un homme, c'est une femme? Tu sais, elle a un petit peu ce côté. Elle est très androgyne au ouais, niveau tu vois. physique. Et un peu comme Eddie Redmayne, mais bon, voilà, elle est Dans un autre registre, avec plus d'épaisseur et de talent. Donc, voilà, vraiment, on a c'est- taclé en plus- Eddie Redmayne, c'est fait. L'affaire Et le- Et si on parlait un peu de Ouais. musique, messieurs? Je m'en souviens absolument plus de la musique. J'ai même C'était pas Carter réécouté Powell jusqu'à- de Carole, mais ouais, la musique, elle m'a un peu transparente, je pense. Ouais, Enfin, à part celle des scènes. Ouais, hommage. Ah, elle participe forcément à l'ambiance, à l'hommage. C'est des musiques qui correspondent Ouais. au cinéma et aux films qui sont traités. Après, pareil, il y a une énergie folle dans la bande son, donc forcément, avec le rythme du film, les différentes histoires qui s'entremêlent, ben forcément, ça va à 200 à l'heure et tu vas tellement vite, mais tu as quand même une petite bande son qui t'accompagne sur Et ton après, voyage il y a- ultra rythmé, quoi. Il y a peu de musique, hein. Il y a beaucoup de passages où il n'y a absolument pas de musique. Hein. Ah non, clairement, Au clairement. final, les peu présentes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'elles sont dans les films justement pour lesquels on est en train de tourner, de faire un hommage ou de tout simplement des scènes de tournage. Oui, on va rajouter la musique. Ouais, la danse folle de Channing Tatum avec la musique qui va avec, c'est magnifique, quoi, tu vois. C'est un petit moment comme ça que tu déconnectes un peu du film. T'as l'impression de regarder justement un autre film. Je trouve que c'était la plus immersive pour le coup. Et c'est vraiment splendide, quoi. Enfin, il fait une super prestation et la musique, elle est magnifique aussi. Forcément, forcément. On s'est pas foutu de notre gueule non plus. Est-ce qu'elle est mémorable? Non. Est-ce qu'il y a un thème? Non plus. Mais quand même, enfin voilà, ça pousse encore l'hommage. Elle enrichit l'univers en fait. Forcément, ça donne un peu d'épaisseur, de consistance Ouais, à voilà, tout ça. tu t'y crois dans les années 50. Ah oui, t'es projeté, hein. Ah, totalement, totalement. C'est une sorte de découverte ou de redécouverte ou de voyage dans cette époque en fait. T'as aussi la chanson du cowboy aussi qui est sympa. Ouais. Sur la lune. Quand ils vont sur la lune, quand l'acteur va voir son propre film, tu vois, on te montre un peu le délire des mecs d'aller voir leur propre film et de kiffer en plus regarder leur propre film. Ah mais c'est surtout qu'ils les ont pas vus quoi. C'est que t'as beaucoup d'acteurs découvrent le film en même temps que tout le monde lorsque le film est projeté en avant-première ou. Tu vas me dire, le jeune est émerveillé par ce qu'il regarde, enfin il est fier de lui, donc il y a quand même une certaine magie qui opère aussi sur lui, donc c'est plutôt efficace. D'ailleurs, c'est le couple le plus niais du cinéma qu'on est en train de nous montrer. Là. Entre la meuf qui est très jolie mais très bête et lui qui est plutôt beau gosse et qui est con comme un balai, putain, on est servi quoi. Ouais, en plus, ouais. Oui, c'est et vrai. qui sait faire du lasso avec des spaghettis. Avec des spaghettis. Ouais, c'est un peu un mec de cirque en fait. En fait, c'est le mec qui est à Hollywood mais qui participe mais qui a rien à y faire en fait. Ouais, c'est ça, il est star malgré lui quoi. Ouais, c'est un peu ça. Donc forcément, là aussi, on te parle aussi d'acteurs qui ont existé, qui existent toujours aussi. Tu te dis, mais pourquoi vous êtes là, quoi?
Bon, messieurs, on va se diriger vers une petite note, une petite conclusion de ce Ave César des frères Cohen. Louis, dis-nous un petit peu ton petit bilan, ta note, bien sûr. Là, c'est l'heure du bulletin pour les frères Cohen. Ben, Ave César, c'est un film qui est assez éparpillé, assez fouillis, assez fourre-tout, qui aurait besoin d'être un peu plus canalisé pour vraiment, vraiment convaincre sur ses intentions. Il a besoin vraiment de montrer qu'est-ce qu'il veut faire, si c'est un hommage, si c'est une parodie, si c'est de l'ironie. Je pense que s'il y a une forme qui vraiment pourrait convaincre le spectateur, le fond est un peu fourre-tout et c'est bien dommage parce qu'il y a tous les ingrédients qui pourraient faire un film passionnant, intéressant et un vrai grand film des Cohen. Mais malgré tout, je trouve qu'ils se perdent un peu dans leur hommage ironique. Donc, je lui attribuer une note de, allez, 12 sur 20 pour être gentil. Et j'attends un film de la trempe d'un No Country for All Men, c'est-à-dire un peu plus de punch, de violence et de mordant, surtout. Moins de légèreté de la part des Cohen pour toi. Ouais, plus de À mordant. l'avenir. Vraiment que D'accord, ouais, mordant, c'est bien dit. ça te saisisse, voilà. Ouais, je comprends. Et toi, Adam? Bah, pareil, je vais donner la note de 12 sur 20. Bien que le film soit vraiment très divertissant, on s'ennuie pas dessus. Il est vraiment très très drôle. Mais au final, vraiment le point mineur, le point noir, c'est le scénario qui malheureusement va un peu dans tous les sens et qui au final ne raconte rien. Enfin, en tout cas, on a l'impression que on en ressent et on se demande, ouais, mais au final, ça parlait de quoi? Concrètement, enfin, ça parle de beaucoup de choses, mais concrètement, ça raconte rien de vraiment spécifique. Donc, ça, c'est assez dommage, et notamment au niveau de l'hommage, tout ce qui est au niveau de la technique, je trouve ça dommage de ne pas avoir poussé l'hommage à fond, mais d'avoir utilisé des artifices numériques et des techniques de cadrage et de filmage beaucoup trop contemporaines pour les années 50. Mais en tout cas, l'univers qui est instauré et la façon dont on nous présente le Hollywood des années 50, il est représenté de façon très très bien, quoi. On a vraiment l'impression de se retrouver dans Hollywood des années 50. Même si, à certains moments, on a presque l'impression que c'est une parodie du Hollywood de ces années-là, il reste néanmoins, malgré qu'il soit assez fantasmé, il montre quand même une certaine vérité. Voilà. Donc tu restes sur un 12 sur 20 toi aussi? Ouais. D'accord. Alors je vais être un petit peu plus généreux, même bon, je vais rester sur une note assez similaire, pardon. Je dirais 13 sur 20 pour ma part. Bon, le casting est, oui, très attirant et j'avoue y être un petit peu allé aussi pour ça. Les frères Cohen aussi, ça donne bien envie. Je me suis bien amusé. Ouais, il y a un côté bordélique, volcanique, brouillon. J'aurais aimé peut-être, oui, effectivement, une petite histoire pour faire une sorte de fil conducteur. Mais la richesse des thèmes, le côté un peu critique sans être de la critique, le côté hommage sans être non plus, se voiler la face, j'ai envie de dire. C'est léger, mais quand même, quand on creuse un peu, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des scènes qui sont assez mémorables. Ça parle de religion, ça parle de politique, ça parle de l'Hollywood de l'époque. Et en plus, moi, je trouve qu'il est assez similaire avec ce qu'on a actuellement. Certes, les données ne sont pas les mêmes, mais j'ai l'impression que c'est un peu la même vitesse folle au niveau des budgets, des acteurs, des modes, etc., etc. Donc ouais, c'est un 13 sur 20. C'est pas un grand film des frères Cohen. J'en ai pas vu non plus des dizaines et des dizaines pour pouvoir juger de leur filmographie. Mais j'ai passé un agréable moment en compagnie de tous ces acteurs et de ce Hollywood des années 50. Donc ça sera un 13 pour moi. Voilà. Ben merci, jeunes gens. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Adam, Plaisir. Adam comme toujours. Louis, grand plaisir, monsieur Chiffre, tu reviens quand tu veux, tu le sais. Bizarrement, je pense que le prochain film va vraiment te donner envie de venir, bizarrement, le film qu'on va traiter. Bizarrement. En attendant, on va laisser quand même Schwarzenegger faire sa petite annonce, il est payé pour ça. À Hollywood, on est comme ça, on fait son taf. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde
@gmail.com avec l'objet candidature dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. C'était donc la table ronde sur Ave César. Encore merci messieurs d'être venus. Merci. Je vous dis à bientôt, prochaine table ronde sur un petit film dont on n'a pas trop entendu parler, qui n'a pas ramassé beaucoup de récompenses, dont les acteurs ne me parlent pas du tout. The Revenant d'Iñárritu avec Leonardo DiCaprio et Tom Hardy. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde pour ce film, mais on peut déjà se prononcer en indiquant qu'il y a de quoi faire et il y a de quoi dire également. Vous êtes d'accord, non, peut-être ? Oui, beaucoup. Très beaucoup. En tout cas, merci à tous de nous suivre sur la chaîne de la table ronde. On vous dit à bientôt donc pour le prochain débat, The Revenant. Salut jeunes gens. Salut.